Mettre en place un circuit alimentaire du producteur au consommateur, ce n'est pas une mince affaire. Il faut penser à tout et prendre une multitude de facteurs en compte. Production sur l'exploitation, transformation des produits, commercialisation et acheminement jusqu'au consommateur. Les enjeux d'une filière sont nombreux. Aujourd'hui, beaucoup de projets locaux de mise en marché des produits biologiques se mettent en place et font intervenir plusieurs pans de l'économie locale. Thierry Péroux est viticulteur de père en fils depuis plusieurs générations. Mais face aux crises viticoles qui sévissent dans la région depuis 2004, il fait le choix de diversifier sa production. Des plants de lavande, de romarin ou de thym bio parsèment aujourd'hui les collines de l'exploitation de Thierry Péroux. Ça peut permettre à des agriculteurs de faire une très bonne diversification ou voire même plus. Au sein du syndicat des plantes aromatiques, avec le renfort d'un technicien de la Chambre d'agriculture, de l'enseignement agricole, et pour ausculter un peu le marché et voir ce qui était faisable techniquement d'abord sur le terrain et ensuite quel type de demande on pouvait avoir. Et c'est à partir de là qu'on a construit nos projets de plantation. Voilà. Avec l'aide du lycée agricole de Perpignan, de nombreux viticulteurs ont choisi de participer à la création de cette nouvelle filière en plantes aromatiques et médicinales. La région, qui cherche à lutter contre les friches viticoles et la pression foncière, les a naturellement suivis dans cette démarche. Un alambic a même été récemment installé et permet aux producteurs de proposer des huiles essentielles de qualité. Un secteur prometteur où les metteurs en marché sont nombreux, à l'échelle nationale et internationale. Avec cette nouvelle filière, c'est une promesse d'activité supplémentaire pour les agriculteurs, mais aussi pour les PME et les commerces de la région. Là, on a énormément de problèmes différents à régler, donc des problèmes logistiques, des problèmes de marketing, de commercialisation, de publicité, d'information, etc. Ce qui nécessite pour les agriculteurs de faire appel à différentes professions, des gens spécialisés sur les aspects juridiques, des gens spécialisés sur les aspects marketing, publicité, des gens spécialisés sur la dimension économique pour évaluer les investissements nécessaires, et enfin des gens spécialisés qui ont la capacité à organiser la logistique et la transformation des produits issus de la ferme. L'agriculture biologique a donc eu un effet de levier. Elle s'inscrit dans un écosystème économique local où tout est à créer. La logistique, les formations techniques, les débouchés, le marketing et bien sûr la commercialisation. En plus de répondre à une demande des consommateurs en bio, ces nouvelles activités deviennent donc des réserves d'emploi et génèrent une attractivité des territoires. Un cercle vertueux particulièrement bien illustré dans le village de Corrence, dans le Var. Au début des années 2000, dans un contexte économique difficile pour la coopérative viticole locale, les viticulteurs font le pari de convertir leurs exploitations en agriculture biologique. Pari gagné aujourd'hui, puisque Corrence est devenu le premier village biologique de France. Un succès qui a amené une émulation positive dans l'ensemble des secteurs de la commune. Je dirais que la deuxième étape a été de dire, bon, c'est très bien, on est tout en agriculture bio, mais pourquoi pas essayer de faire des choses supplémentaires en termes de développement durable. Et donc la commune, à ce moment-là, le conseil municipal a fait le choix de favoriser l'éco-construction. Et puis après, on a construit un centre multigénérationnel 100% en éco-construction et on a installé la cantine là-dedans. La coopérative, elle a fait le choix du bio, mais elle a fait également, en même temps, le choix de la qualité et le choix du marketing de ses produits. Mais par contre, on veut utiliser des outils de la modernité. C'est ce mélange des deux approches qui est intéressante. Aujourd'hui encore, la coopérative continue d'innover. Magasins de vente directe, fêtes locales, traction animale ou encore une vente aux enchères de tonneaux pour aider un village en Afrique. Les idées sont nombreuses pour rester à la pointe. Donc par exemple, un projet tout simple, c'est que derrière nous, la cave coopérative, on a fait 1000 mètres de panneaux photovoltaïques. C'est pour ça que le bio, même si demain ne marche plus, si le label bio n'existe plus, on restera toujours dans l'agriculture biologique, rien que pour le développement durable et de laisser à nos enfants une terre saine, où eux pourront continuer à retravailler. La création d'une nouvelle filière fait appel à de nombreux secteurs d'activité. Le succès d'une démarche agricole réussie peut également entraîner une contagion positive. En développant la pluriactivité agricole et plus largement le développement durable, le bio a été un outil de développement local efficace à Corrence ou en Vendée.
Quant au Languedoc-Roussillon, l'heure est tout de même à l'optimisme. Le secteur bio a doublé en 5 ans et le marché alimentaire bio croît de 10% par an.